surtout quand t'as rien à dire. Tu peux créer ton blog, ta chaîne, poster tes photos, tes vidéos, tes films porno. Tu peux te faire un cum ou une meuf différente tous les jours si ça te chante. T'as même des sites qui t'expliquent comment tromper ton mec. Tu peux te marier en tant qu'homosexuel. Tu peux tout faire. Mais je crois pas que les gens ils se sentent libres. Donc Catherine Ozeux, comédienne, autrice et metteuse en scène. Je co-dirige la compagnie Caravane avec Stéphane Dora. Et puis là, je viens de jouer Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille. 8 enfants élevés, c'était ce qu'il y a, faut dire ce qui est. Hein, bon. Donc moi, j'en voulais pas autant. Mais c'était pas facile à l'époque. Il n'y avait pas les moyens de maintenant. C'était embêtant. Il fallait faire des lavements. Ou alors, il y avait le retrait. Il y avait que ça. Mon mari, ça l'embêtait aussi. Hein, sauter du train en marche. Ça lui coupait un peu tous ses effets. Et moi, j'avais toujours peur d'être grosse. Alors, le spectacle, donc c'est un spectacle qui est de témoignage. J'ai travaillé dans une ville en résidence, dans le 94, à Villeneuve, et j'ai interrogé plein de femmes. On travaillait sur la transmission, voilà, d'où on vient, où on va. Et puis j'avais envie de travailler sur les femmes à l'époque, puisqu'il y a 8 ans. Et donc j'ai interrogé plein de femmes sur comment elles avaient grandi, comment elles s'étaient construites. Et puis j'ai tout réécrit pour incarner 4 personnages qui vivent aujourd'hui, mais qui appartiennent à 4 générations actuelles. Voilà. Et donc je passe d'une femme à l'autre et je passe de 20 à 92 ans sur 1h10 de temps. J'ai peur de déraper. En bon petit soldat, je ne me plains pas, mais à force de vouloir tout contrôler, je sens que je risque d'exploser. Ou même d'imploser. Tout va péter à l'intérieur et personne ne verra. Le champ de ruines, derrière la façade, bien maquillé, bien coiffé. Seul celui qui pénétrera mon âme pourra constater l'ampleur du désastre. Ben, je l'ai monté parce que j'avais carte blanche, ça c'est génial pour un artiste. Et donc voilà, ces 2 sujets-là me tenaient à cœur à ce moment-là, la transmission, qu'est-ce qu'on transmet, d'où on vient, et où est-ce qu'on en est en fait du droit des femmes et du statut des femmes. Et surtout en fait, oui, voilà, comme pour Quand je serai un homme, ce qui m'a intéressé, c'est tous nos paradoxes. Moi, je croyais être très libre et en fait, plus je grandis, plus je vieillis, je me rends compte que j'ai plein de choses, voilà, plein de petits bagages dont je peux me défaire, voilà, pour devenir un peu plus moi-même et puis un peu plus ce que je veux être. Les hommes, ils ont une part d'égoïsme. Ils font ce qu'ils ont envie. Nous, on subit quelque part. Mais c'est sûrement eux qui ont raison. C'est à nous de nous secouer puis d'en faire autant. Je vois bien mon fils, par exemple. Je lui ai donné la même éducation qu'à ma fille. Il est très droit, très honnête, très gentil. Mais il va se poser moins de questions qu'elle. Il n'a pas envie de faire une chose, mais il ne la fait pas. Donc l'actualité, c'est on joue en ce moment à l'Essaillon théâtre, donc à Paris. Nous avons donc le samedi Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille, le volet féminin. Le vendredi, on a donné la parole aux hommes avec Quand je serai un homme, que j'interprète également, mais c'est surtout Stéphane Dora qui le fait. Et puis le mardi, je joue en alternance Rhinocéros, la nouvelle de Ionesco. Tous les mardis, une nouvelle que Ionesco a écrite avant sa pièce, qui est malheureusement très d'actualité. Et ces spectacles-là vont aller à Avignon. On y va avec La vie est belle, adaptée de Capra. Voilà, une magnifique histoire qui donne de l'espoir et où chacun se sent en fait important et aimé. Et Quand je serai un homme, qu'on va jouer au Trois Soleils à 11h30, Rhinocéros la nouvelle qu'on joue l'après-midi, et puis l'après-midi à l'Optimiste, et La vie est belle, adaptée de Capra à l'Essaillon Avignon. Voilà, et puis après on a des projets, mais on en parlera au prochain sortie de scène. Un garçon, bah oui, je serai moins vigilante. Je le laisserai se débrouiller, je le laisserai en liberté. Mais elle, j'ai l'impression qu'elle m'arrive toute nue. Qu'il faut que je la prépare, que je l'entraîne comme j'entraînerai un boxeur au combat. Nous avons tout de suite voulu voir cette pièce et là, c'était oui très drôle, mais à la fin, je ne cacherai pas que j'y suis allée de ma larme. J'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé ça effectivement très intéressant et
très complexe ou compliqué, où j'ai découvert beaucoup de choses, quoi. J'ai trouvé ça profond et émouvant, effectivement. Je suis venu avec mon épouse et une de mes filles, donc je suis content de l'avoir partagé. Voilà. J'irai voir aussi quand tu seras grand, peut-être. Quand je serai un homme, pardon. Tu seras non, quand je serai un homme. Voilà. La version masculine. Merci. J'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai trouvé ça très touchant, très émouvant. La comédienne est formidable. On a l'impression de voir une personne différente chaque fois qu'elle revient sur scène. Et j'ai trouvé ça très vrai aussi, dans le moment de vie de femme que je vis, mais aussi dans les femmes que j'ai autour de moi. Donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai été très impressionnée par la prestation de l'actrice et par la rédaction de cette pièce, parce que c'est un sujet très complexe. Elle a réussi à rendre à chaque âge de la vie en fait une grande force et à donner une réalité dans chaque âge de la vie. Je recommande ce spectacle parce que ça invite à la réflexion et à la méditation, et j'ai hâte de voir le pendant masculin. Mais pas juste voyager comme une touriste, hein. Non, moi ce que je veux, c'est partir dans les endroits que je connais pas, puis me balader avec mon appareil photo. Les photos prises au hasard sur le vif dans la rue, c'est ça que je préfère. Le week-end, je balade tranquille, puis je capte l'ambiance, les gens, l'énergie, les couleurs. Dans un atelier au lycée, on avait même appris à en développer nous-mêmes des photos. Des argentiques, noir et blanc. Oui, si je conseille quelque chose, c'est de ne pas se trouver des excuses et essayer de suivre, comme disait Spielberg, de suivre la petite voix, l'intuition, ce qui vraiment est, ce qui nous tient à cœur en fait, et pas ce que les autres attendent de nous. Mais qu'est-ce que moi j'ai envie de faire, et après de foncer. Super, merci.